Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une classe en Python en utilisant un dialogue entre un utilisateur et un développeur. Notre objectif est de vous donner un aperçu concret de la manière de transformer une description de classe fournie par l'utilisateur en code Python fonctionnel. Suivez ce dialogue pour découvrir le processus de création de classes de manière simple et pratique. Bonjour, je travaille sur un projet de simulation de mouvement de particules pour mon cours de physique. J'aurai besoin d'un programme qui peut simuler le mouvement d'une particule en fonction du temps, de la vitesse initiale, de l'accélération, etc. Bonjour. Avant de commencer à spécifier les méthodes de la classe particule, pourrez-vous, s'il vous plaît, me donner plus de détails sur les caractéristiques de la particule que vous souhaitez simuler? Par exemple, quelles sont les propriétés spécifiques de la particule que nous devons prendre en compte dans la simulation? Bien sûr, pour notre simulation, une particule sera caractérisée par les éléments suivants: un identifiant unique, une position dans un espace tridimensionnel, x, y ou z, une vitesse initiale et une accélération. Commençons par la création de la classe particule. En tenant compte de ces caractéristiques, voici comment nous pouvons spécifier les attributs de la classe. Classe particule, def init, constructeur, prend comme argument self et 4 variables, paramètres, argument pour l'identifiant, pour position, vitesse et l'accélération. C'est parfait. Merci. Maintenant, j'aimerais avoir une méthode pour mettre à jour la position de la particule en fonction du temps. La formule pour mettre à jour la position est la suivante. Très bien. Voici comment nous pouvons implémenter la méthode pour mettre à jour la position en fonction du temps en utilisant la formule que vous avez fournie. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Une autre chose dont j'aurais besoin est une méthode pour tester l'égalité entre deux particules. Je voudrais pouvoir comparer deux particules pour déterminer si elles sont équivalentes en fonction de leurs propriétés. Très bien. Nous pouvons ajouter une méthode spéciale, EQI, pour comparer l'égalité entre deux particules en fonction de leurs propriétés. Voici comment nous pouvons l'implémenter. C'est parfait. J'aurai besoin d'une méthode qui me permette d'obtenir une chaîne de présentation personnalisée pour une particule suivant une syntaxe spécifique que nous utilisons dans notre simulation. Très bien. Pourriez-vous me donner un exemple de la syntaxe que vous souhaitez pour la chaîne de présentation? Cela nous aidera à mieux comprendre vos besoins.
Bien sûr, la chaîne de présentation devrait être sous la forme suivante. Compris. Nous allons créer une méthode spéciale STR dans la classe particule pour générer cette chaîne de présentation personnalisée. Voici comment nous pouvons l'implémenter. C'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup pour votre aide.